J'ai 70 ans et 4 jours et je m'en souviens encore. Les dames et les doux seigneurs gays sur la montagne toute la journée. Les dames et les doux seigneurs gays sur la montagne toute la journée. Beau mot, vous savez. Heureux et gai. Il est heureux et gai, c'est une personne joviale. Les dames et les messieurs, les femmes et les hommes, tous ce sont des gens très heureux, heureux et gais. Des gens joyeux, joviaux. Beau mot. Mais maintenant, ce mot a une connotation tout autre. En grandissant, j'ai lu les journaux. J'ai lu que ce mot gay semblait louche. Mais de quoi parlait-il? Gay. Gay. Ce n'est pas le gay que j'ai appris à l'école. Il y a quelque chose de louche. Pendant longtemps, je n'ai pas compris. Il y avait quelque chose de louche. Vous savez, chaque fois que je lisais le mot gay dans les journaux, je ne comprenais pas. Un si beau mot, qu'est-ce qu'il y a? De quoi parle-t-il? C'est louche. Pourquoi? Parce que j'utilisais ce mot gay. Aujourd'hui, si vous dites que le président de l'Assemblée est heureux et gay, vous savez ce que ça veut dire? It's the innocent word. Vous voyez, des mots innocents, de beaux mots, ont une toute autre connotation. Dieu dit dans le Coran, c'était les Juifs. Ils utilisaient le mot Raïna, un mot innocent, dont la première signification est « regarde-nous ». Mais il a une autre signification que celle qui vient d'abord à l'esprit. C'est « sorti de la piste ». Alors Dieu dit « n'utilisez pas des mots à double sens. Vous savez utiliser le mot « Raïna », alors que derrière la tête, vous essayez de dire quelque chose d'autre. C'est passé dans le langage courant chez eux de dire que vous êtes en pleine poussière, que vous êtes sorti de la piste. Ne parlez pas comme ça, dites « uzurna ». N'utilisez pas des mots comme ça, des mots similaires qui changent de sens. Le Père qui est aux cieux, beau mot, mais il a une autre connotation. Dans la chrétienté, ils nous disent que Jésus est le seul Fils engendré, non pas créé. C'est dans leur catéchisme. Les catholiques romains, les anglicans, les presbytériens, les luthériens, les méthodistes, tous dans leur catéchisme. Les principes religieux qu'ils diffusent dans la rue ou qu'ils enseignent à leurs enfants dans leurs églises, ils disent que Jésus est le seul Fils engendré, non pas créé. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas comme Adam. Adam, paix sur lui, a été créé par Dieu. L'âne et le bœuf ont été créés par Dieu. Ils disent que Dieu est le Créateur. C'est lui qui nourrit et pourvoit aux besoins. Le Rabbalamin. Mais Jésus n'est pas comme ça. Il a été engendré, non pas créé. Et s'il y a un sens à ça, c'est quoi? Ils attribuent à Allah le Très-Haut une nature humaine, les lois et le fonctionnement du sexe. Et Allah réagit très fort. Dans la sourate Maryam. Et ils disent, Karaman, Dieu le tout miséricordieux a engendré un fils. Dieu dit quelle abominable association ils commettent. C'est la pire des injures que vous puissiez trouver. La pire des injures. Vous voulez l'injurier? C'est la pire des choses que vous puissiez dire. Qu'Allah a eu un fils. Vous lui attribuez une nature humaine, les lois et le fonctionnement du sexe. Le ciel en a presque craqué, et la terre va presque se fondre, et les montagnes s'effondrer. Lorsqu'ils disent Rahman, Dieu le tout miséricordieux a eu un fils, la pire des injures que vous puissiez dire, au point que le ciel ressent cette injure. Vous les musulmans, si le ciel avait des sentiments comme vous, le fait d'entendre ce mot prononcé le ferait craquer. Si la terre avait des sentiments comme vous, elle se fondrait, et les montagnes s'effondreraient. Atomisées. Quelle injure horrible vous faites au Très-Haut. Est-ce que cela émeut les musulmans? Pas du tout. Cela n'émeut personne. C'est étonnant. C'est une situation étonnante. Vous voyez dans le monde non arabe, les musulmans du monde non arabe, 90% des musulmans du monde ne sont pas arabes. Ils ne connaissent pas l'arabe.
On nous a appris le Coran par la lecture, nous le lisons. Parfois, nous le lisons d'une façon bien plus belle que beaucoup d'Arabes. Certains sont hafiz. Ils le connaissent en entier, par cœur. Mais nous n'en comprenons pas un mot. Nous lisons bien ces mots, mais nous ne savons pas ce qu'ils veulent dire. Mais le monde arabe, vous êtes plus de 100 millions, comprend ce qu'il dit, ce qu'il lit, de quoi il parle. Et ça n'émeut personne. Ça, c'est une situation étonnante. Une chose étonnante. Si n'importe qui d'entre vous, vous rentrez chez vous, et votre mère vous dit, le type d'à côté m'a insulté, comme ceci. Je ne dirai pas les mots, vous savez quoi. Le type là a insulté votre mère. Ou votre femme vous dit, tu sais, le type d'à côté, il m'a traité de tous les noms. Je vous le demande, pouvez-vous encore manger? Pouvez-vous dormir? Non. Ce qui se passe, c'est que vous voulez lui tirer dessus. Qu'il passe 2 semaines KO, lui faire sa peau, non? C'est ce qu'on ressent pour notre sœur, notre femme, notre fille. Et nous disons que nous aimons Dieu plus que tout cela. Et pourtant, quand ils l'insultent, qu'ils utilisent ces mots, rien, rien, pas de réaction. Vous savez quoi? Ceux qui sont courageux, ce sont les autres. Nous sommes des morts vivants. Des morts vivants. Nous sommes sur le Sirat al-Mustaqim. Mais nous sommes des gens morts, nous sommes des morts sur la bonne voie. Les autres, les ennemis, ils sont sur la mauvaise voie, mais ils sont vivants. Ils sont vivants sur la mauvaise voie, et nous, nous sommes morts sur la bonne voie. So Allah reacts. Allah reacts. Alors Allah réagit. Allah réagit. La pire des injures que vous puissiez dire, c'est cela. Nous, que faudrait-il que nous fassions? Je réponds à cela, leur parler, le leur dire. Je ne dis pas de les injurier, de leur tirer dessus, de les tuer, de leur envoyer la troupe. Non, 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 non. Allah dit, emploie, toi, par la sagesse, par l'exhortation douce, à appeler les hommes vers le Seigneur. Discute avec eux sur un ton modéré. Dieu seul peut discerner ceux qui s'écartent de sa voie et ceux qui la suivent de près. Et moi j'ajoute, tondez un hameçon. Je vais en Occident, je vais en Angleterre, je vais en Amérique et je leur parle. Je leur dis, vous savez, l'anglais est une langue étrangère pour moi, et ça l'est effectivement, c'est une langue étrangère. Je l'ai acquise. Voyez-vous, parce qu'ils ont conquis mon pays et que je suis allé dans une colonie britannique. Alors ils m'ont appris l'anglais et je parle anglais. Si les Français avaient conquis mon pays, j'aurais parlé français. Si les Espagnols avaient conquis mon pays, je parlerais espagnol. Mais vous, les Anglais, les anglophones, vous avez conquis mon pays, alors vous m'avez appris à parler l'anglais, bien que ce soit une langue étrangère pour moi. Je voudrais que vous m'aidiez, c'est votre propre langue. Vous dites dans votre catéchisme, Jésus est le seul Fils engendré. Engendré, non pas créé. Je dis s'il vous plaît, expliquez-moi ce que vous essayez de mettre en évidence. Vous voulez dire quelque chose de spécial? Vous voyez, je peux appeler ce jeune homme et dire tu es mon fils, et je suis sûr que l'enfant ne se fâchera pas. Ni son père, ni sa mère ne se fâchera si je l'appelle mon fils. Et si quelqu'un me demande s'il est vraiment mon fils, je dois répondre non. Vous voyez, ce jeune homme, je l'aime depuis qu'il est enfant. Il vient me rendre visite comme un petit-fils, c'est pourquoi je l'appelle mon fils. Et il m'aime comme un père, ou comme un grand-père, ou comme un vieil oncle. Il m'appelle mon oncle ou grand-père, c'est la même chose. C'est une relation. Et si au lieu de cela, je réponds, oui, il est le fils que j'ai engendré, vous voyez ce que je suis en train de dire? Ce que j'insinue? J'insinue que c'est un enfant illégitime, et qu'il n'est pas le fils de son père, mais le mien, que je suis responsable de sa naissance. La pire des injures à faire, c'est ça. Si vous savez ce que ça veut dire. Donc, je veux simplement savoir sur quoi vous voulez mettre l'accent, c'est tout. Que pouvez-vous me dire, s'il vous plaît? Expliquez-moi. Par Dieu, je vous le dis, vous ne rencontrerez aucun anglophone capable de vous l'expliquer. Vous ne pouvez rien lui demander de plus difficile que de le supplier de vous expliquer ce qu'il essaie de dire, ce qu'il veut dire quand il dit engendrer, non pas créer. Que voulez-vous me dire par là? Comment cela se fait-il? Dites-le-moi. Celui qui s'est approché le plus d'une tentative de réponse est un Américain. Vous savez, les Américains sont assez militants. Oui. Il faut être entraîné, ils s'accrochent. Et les gens combatifs
C'est un bon matériau, c'est le meilleur matériau à battre. Pas diplomate. Ils battent la campagne, ils se battent sans vous donner des coups par derrière. Pas hypocrites, ils vont droit au but. Et mènent une bataille intellectuelle. Et les Américains sont bons là-dedans. Ils sont comme ça. Cet Américain, je l'ai rencontré alors qu'il visitait la mosquée. Il se trouve que j'étais avec d'autres dans la plus grande mosquée de l'hémisphère sud, dans ma ville, à Durban. J'ai discuté avec lui, et quand nous avons abordé le sujet, je lui ai posé la question, puisque je l'avais déjà posée, mais que personne ne savait y répondre. Je lui ai demandé à cet Américain, que voulez-vous dire quand vous dites engendrer, non pas créer? Voulez-vous bien m'expliquer? Il a dit oui, cela veut dire qu'il descend de Dieu. Quoi? Il dit, je ne veux pas dire cela, mais puisque vous me demandez ce que cela veut dire, je vous le dis. Vous voyez pourquoi elle a réagi? Vous voyez pourquoi il réagit? Descend d'eux est un terme utilisé pour les animaux. Vous savez, ils conservent les pédigrés des chevaux, et ils peuvent vous dire qui était le père et la mère de ce cheval, et la grand-mère, et l'arrière-grand-père, etc. Pédigré de chevaux, pédigré de vaches, boum le pédigré. Quels étaient leurs noms? Qui était l'arrière-grand-père de ce taureau? Et d'où il vient? La grand-mère du taureau est venue d'Inde il y a 100 ans et son grand-père, etc. Il est l'arrière-petit-fils. Pédigré. Ils utilisent ce terme dans la généalogie des animaux. Descend. Ce taureau descend de tel taureau. C'est ça. C'est vraiment louche, ce que cela veut dire. C'est le terme consacré. Ce terme de père n'est pas dans le Coran. C'est un beau mot, mais il n'y est pas. Je vous dis que ça, c'est un miracle. Les 99 noms sont des miracles. Et si vous voulez les compter, comptez-les. Le miracle, c'est que les communistes les plus incroyants, qui aient été depuis plus de 23 ans, ne le comprennent pas. Et Dieu en a fait un mot interdit. Ne l'utilisez pas. Rab, c'est rab, pas ab. Un miracle. La substance du message. Dieu dit. Un autre exemple que je vais vous donner. Les incroyants ne voient-ils pas ces athées et ces agnostiques, ces gens qui nient l'existence de Dieu, ne voient-ils pas? En d'autres termes, Dieu s'attend à ce qu'il voit, à ce qu'il puisse voir, être témoin. Que le ciel et la terre étaient soudés à un moment de la création, et que nous les avons séparés. À qui parle-t-il? À qui s'adresse-t-il? Au Koufar? Au Koufar il y a 400 ans? Non. Que pouvaient comprendre ces pauvres hommes? Par Dieu, que pouvaient-ils savoir de l'univers, de la création du ciel et de la terre? Que savaient-ils? Ils ne faisaient qu'accepter ce que Dieu disait. Si telle était la parole de Dieu, nous entendons et nous acceptons, nous croyons. C'était là l'iman, la foi qu'ils avaient. Ils ne savaient rien du crash. Dieu ne s'adresse pas aux pauvres incroyants du temple de Mohammed, ou aux incroyants du Congo, ou aux Esquimaux, qui peut-être ne croyaient pas en Dieu. Non. Il parle aux scientifiques, aux hommes instruits, qui n'expliquent pas au monde la pureté de la création. Que ces astronomes avec des télescopes puissants, qui regardent l'espace et analysent les mouvements dans le ciel, et qui vous en parlent comme s'ils l'avaient fait, comme si c'était eux qui avaient voulu assembler tout cela, et qui avaient conçu l'appareil, qui l'avaient mis en marche, l'appareil de l'univers. La façon dont ils en parlent, c'est comme si c'était eux qui l'avaient fait. Les gens aussi importants, avec autant d'instructions, disent que cet univers a commencé à exister par un Big Bang, il y a des milliers d'années. Ce qu'ils observent, ils remarquent que les corps célestes s'éloignent d'un lieu unique, quelque part, et vont s'éloignant de plus en plus et dans toutes les directions. Loin, comme un ballon, quand vous le gonflez. Il devient de plus en plus gros, c'est quelque chose comme cela qui se passe dans le ciel. Cette galaxie, le fait qu'elle s'éloigne de plus en plus vite,
Une fois qu'ils atteignent cette vitesse de la lumière, presque 300 000 km par seconde, une fois qu'ils atteignent cette vitesse, nous ne pouvons plus les voir, car la lumière est à l'origine, elle ne nous parvient plus, elle est partie. Donc nous devons découvrir des télescopes plus gros et de meilleure qualité pour pouvoir voir. Ils se demandent comment ne pas rater le coche. Donc vous voyez, cet univers a commencé d'exister par un Big Bang. C'est la théorie du Big Bang. Qui dit ça? Les scientifiques les plus instruits, les astronomes. Mais d'où ont-ils tiré cette drôle d'idée? Ce conte de fées du Big Bang. Non, ce n'est pas un conte de fées, c'est un fait démontrable. Nous pouvons le démontrer, vous montrer ce qui arrive, et de là, nous pouvons tirer des corollaires. Si nous avions une caméra et que nous la mettions dans l'univers, ici, pour voir ce qui se produit et qui ne reviendra pas, les corps qui sortent, le ballon, si on pouvait le dégonfler, on verrait qu'il reviendrait au point initial. Donc, il y a eu un Big Bang. Quand a-t-on découvert ça? On vous répondra hier. Parce que 50 ans, c'est hier pour l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que c'est 50 ans? Rien du tout. Un homme illettré dans le désert, une personne qui ne savait ni lire, ni écrire, une personne qui ne savait pas signer son nom, ne pouvait pas connaître ça, n'est-ce pas? On va vous répondre non, impossible, un tel homme ne connaissait pas l'astronomie, n'avait pas les instruments nécessaires, n'avait pas de télescope, rien. Dans le désert et parmi des gens illettrés. Et il vous le dit, cet homme du désert, il y a à peu près 1400 ans. Et nous les avons séparés. Et vous doutez encore? Il y a des gens qui étudient les mononucléaires, les micro-protozoaires, les amibes. Ils disent, vous savez, la vie au début était dans la mer, dans l'eau. Sans cette eau, pas de vie. Et ils ajoutent, regardez, nous regardons en arrière dans le temps, dans l'espace. C'est comme ça que la vie a commencé. Dans le temps, quand l'eau était une masse, il ne pouvait rien y avoir de vivant ici. Tout était en ébullition, et il a fallu des millions d'années. Les niveaux d'eau montaient et descendaient, le niveau d'eau montait et descendait, refluant, et la vie a commencé, ça a pris des millions d'années. Des germes, des protovies, et tout cela a commencé. À un moment, il n'y avait rien, et tout a commencé. D'où la vie est-elle venue? On dit que c'est de l'eau. Alors, une action chimique, le soleil a joué son rôle, et la vie a commencé. Comment avons-nous découvert cela? Hier. C'était il y a 50 ans, c'est hier dans l'histoire de l'humanité. Et un homme illettré dans le désert ne pouvait pas connaître ça. Non, non. Écoutez. Et il a fait de l'eau toutes des choses vivantes. Ne croirez-vous pas? Qui? Vous, les scientifiques, vous, les gens instruits, vous, les koufas, les athées, les agnostiques. Pourquoi ne pouvez-vous pas croire que ce n'est pas son œuvre personnelle, mais que c'est Allah qui parle? Pour cela, une bénédiction et un rappel pour les gens qui croient. Concernant le fait qu'il ait pu l'écrire lui-même. Dans la sourate l'araignée, chapitre 29, il dit « Tu n'avais pas l'habitude, Mohammed, de lire ainsi dans les livres. Et tu n'écrivais pas de ta main droite. Auquel cas, ces discours auraient été vains. Ces discussions sur la place du marché auraient pu les faire douter, mais Mohammed n'était pas un homme instruit. Ils auraient dit, vous voyez, il est allé dans une université, et maintenant il vous raconte tout ça. Il triche. Oui, on aurait pu avoir des doutes, s'il était allé à l'école, s'il avait eu des connaissances, une compréhension des sciences. Rien de tout ça. Allah te montre qu'il t'a choisi pour t'envoyer lire des prophéties aux gens. C'est surprenant. Il choisit une nation complètement ignorante.
Dans toute l'Arabie, il n'y avait même pas une demi-douzaine de gens capables de lire ou d'écrire. Dans toute l'Arabie. Cette nation était illettrée jusqu'à la moelle. Et il a choisi un prophète illettré. Vous savez pourquoi? C'est pour vous prouver que c'est ma parole, que c'est moi qui parle. Thomas Callahan a décrit ces gens et ce que le Coran a fait d'eux. C'était un pauvre peuple de pasteurs. C'est les Arabes. Un pauvre peuple de pasteurs allant dans le désert sans qu'on y prête attention depuis la création du monde. Depuis le temps qu'Allah a créé, depuis lors. Ils vont dans le désert sans qu'on y fasse attention. Personne ne se retourne sur eux. Personne ne se retourne sur les Arabes. On ne dit pas que ce sont des gens intéressants, qu'il y a de belles femmes, rien, rien. On ne s'y intéresse pas. Qui aurait fait attention? Peu de chance que quiconque leur fasse honneur. Peu de chance. Qui l'aurait fait? Des gens qui tombaient amoureux de leur belle-mère, qui enterraient leur fille vivante, qui dévalisaient le butin ou de petites choses, qui s'entretuaient l'un l'autre, des cannibales. Qui s'y serait intéressé? Alexandre le Grand est passé à côté d'eux. Les Perses passaient à côté d'eux. Les Romains passaient à côté d'eux. Et personne ne s'intéressait à ces déchets humains. Il dit un pauvre peuple de pasteurs. Thomas Callahan dit un pauvre peuple de pasteurs allant dans le désert sans qu'on y prête attention depuis la création du monde. Voyez, ceux à qui on ne faisait pas attention deviennent intéressants. Ces petits sont devenus plus grands. Et en un siècle après cela, l'Arabie régnait sur Grenade d'un côté et Delhi de l'autre. Grâce à la fabuleuse séduction, au génie éclairé, l'Arabie brillait sur une grande partie du monde. La croyance est grande, elle porte la vie. L'histoire de la nation devient pleine de fierté, la vie y est remarquable, la croyance est remarquable. N'est-ce pas comme une étincelle, et le monde n'est plus noir et insensé. Et voilà que le sang surgit et explose plus loin, très haut dans le ciel, de Delhi à Grenade. Grâce à quoi? À ce livre de valeur. Ces pasteurs et conducteurs de chameaux, un de leurs cousins, un juif, écrivant un ouvrage de médecine, mais il a son idée. Il a une nia. Vous savez ce qu'il dit? Il dit des gardiens de chèvres et des conducteurs de chameaux assis sur le trône des Césars. Des gardiens de chèvres et des conducteurs de chameaux assis sur le trône des Césars. C'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas faire cela. Allah vous humilie. Voilà ce que moi je peux faire. Vous vous croyez grand, mais je dis qu'ils peuvent former une tribu plus grande encore. Ils ont pu voir que vous, des gardiens de chèvres et des conducteurs de chameaux, Allah vous a rendu suprême. Il a fait que vous gouverniez la moitié du monde connu. C'est le livre. C'est ce qu'il a fait, et il dit, faites de même une autre fois. Le livre, c'est le miracle des miracles. Un autre exemple. Dans la sourate Yassine, chapitre 36, verset 36, Dieu décrit la sexualité dans le règne végétal et dans le règne animal. Et il dit des choses que nous ne connaissons pas, qui ont été découvertes récemment. Il dit, gloire à lui qui a créé des couples dans toutes choses, de ce qu'on fait pousser sur la terre, dans le règne végétal, chez vous-même, dans le règne animal, et de ce que vous ne connaissez pas. Des couples de toutes choses. C'est une découverte récente. Les plantes et même les fleurs ont un sexe. Et il y a des fleurs qui sont à la fois mâles et femelles. Et il y a des plantes qui ont des sexes séparés, comme le palmier dattier. Les arbres mâles sont différents des arbres femelles. Et bien sûr, les Arabes ne connaissaient pas ça. Nous ne le savions pas. L'humanité ne le savait pas. Au temps du prophète, on ne le savait pas. Et quand le prophète à Médine a vu des Arabes, dont certains étaient des enfants, des petits-enfants, il s'est approché d'eux
Ils étaient en train de prélever des fleurs de l'arbre mâle pour les greffer sur l'arbre femelle. Et le prophète leur a demandé, il a demandé à ces gens pourquoi ils faisaient cela. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas pourquoi, mais qu'ils avaient vu leur père le faire. Ça, c'était la grande explication à toutes les superstitions. Pourquoi faites-vous ça? Nous avons vu notre père le faire. Faites-vous quelque chose qui vaille la peine? Eh bien, nous avons vu notre père le faire. À cela, Dieu dit, et si vos pères étaient des fous ignorants, ressemblant de la superstition, vous prenez une plante, vous la greffez sur une autre plante, cela ressemble à de la superstition. Like superstition. So it's a strawberry. The same type of argument which you use for your idol worship, not using for this. Vous dites ce que papa faisait est utile pour vous, vous dites ce que papa faisait est utile pour vous aussi, arrêtez. Alors ils ont arrêté. Et il y a eu une mauvaise récolte. Cette année-là, à Médine. Alors ils sont venus se plaindre à lui en disant, voilà, regarde ce que tu nous as dit de faire, regarde à quoi ça ressemble. Regarde nos dates. Alors le prophète, paix sur lui, a dit, d'accord, vous pouvez continuer à greffer les plantes. Ils ne savaient pas que telle plante était une plante mâle et telle autre une plante femelle. Eux, les Arabes, ils avaient découvert par hasard que parfois, de deux arbres, l'un était plus gros que l'autre, était abandonné, et ils disaient, celui-là est très bon. Et ils commençaient à semer, à le laisser pousser, puis ils découvraient qu'il ne fallait pas faire ça, parce qu'ils ne savaient rien du rôle des abeilles et du vent. Mais ce n'est pas aussi efficace que si vous le mettez dans une entaille, parce que si vous les faites se rencontrer physiquement, la plante mâle vient rencontrer la plante femelle. C'est la même chose pour la papaye. C'est bon, j'en ai planté, j'aime beaucoup en manger, alors j'en ai mis 2 dans mon jardin, ces 2 arbres ont commencé à pousser. Je ne sais pas comment vous l'appelez, non c'est popo, papayer. Oui. Papaye. Il dit papaye. Bon. Ils ont commencé à pousser et à un certain moment à donner des fruits délicieux. Ils m'ont plu. Alors j'ai pris les graines et j'en ai planté de nouveau. Rien. J'ai continué à planter des graines. Il ne se passait rien. Alors j'ai séché des graines dans la cendre et je les ai plantées. Et il ne s'est rien passé. Chaque moyen de traiter, j'ai essayé tous les moyens de traiter les graines, rien. Et je n'y comprenais rien. Pourquoi? Pourtant, les premiers avaient bien grandi. Mais là, rien ne sortait de mes graines. Or, les graines avaient l'air parfaites. Et il m'a fallu longtemps pour découvrir ce que Dieu dit. Et j'ai trouvé que ces arbres à papaye avaient des arbres mâles et femelles, comme les palmiers dattiers. Un arbre femelle a des grosses fleurs qui poussent tout autour du tronc, et un arbre mâle a des petites souches, et au bout de ces petites souches, il y a des petites fleurs. Les abeilles et le vent font tout le travail de pollinisation. S'il y a un arbre mâle dans les environs, il y aura des fruits, mais s'il n'y a pas d'arbre mâle, vous pouvez avoir 100 arbres femelles, vous obtiendrez des fruits, mais les graines seront inutiles, sans valeur. On ne peut pas planter ces graines, vous ne pouvez rien attendre, elles vieillissent sans rien donner. Il y a plus de 1400 ans, Dieu le Très-Haut, par l'intermédiaire de son prophète illettré, a dit, gloire à lui, un miracle de science. Je pense que je vais en terminer avec ce dernier exemple ce soir, car je l'ai dit, les exemples sont infinis. Un prophète illettré, même un simple amateur comme moi, je peux vous citer ceci, je peux vous dire que ce livre de Dieu est un miracle de journalisme. C'est un miracle par Dieu d'embryologie. Toutes les informations qu'il vous donne, de psychologie, regardez-les. À chaque homme de science, je dis, regardez ceci, regardez ce livre. Analysez du point de vue de la science particulière que Dieu vous a donnée. Et voyez, c'est un miracle à tout point de vue par Dieu. Remarquez-le, le miracle des miracles. Donc, j'ai dit de journalisme. C'est une chose que j'ai découverte par hasard.
La plupart des choses, je les ai découvertes par hasard, mais ces hasards n'en sont pas. Allah, qu'il soit glorifié, crée les opportunités. Si vous avez les yeux bien ouverts, quelqu'un en parlant vous donne la clé pour découvrir quelque chose. Quelqu'un vous montre quelque chose et vous découvrez autre chose parce que vous y êtes disposé. Je vis à l'extérieur de Durban, à peu près 30 km, et chaque matin, je prends une route qu'on appelle la route de la plage, une route qui longe une corniche au bord de la mer vers Durban. Maintenant, il y a une autoroute et je ne prends plus cette route en corniche, cette route qui longe la mer. Je prends l'autoroute parce que ça va plus vite par l'embranchement nord pour aller à mon travail. Donc, sur l'ancienne route, je me souviens très très bien qu'à un carrefour, il y avait un vendeur de journaux, les journaux du matin, et il affichait les titres. Chaque matin, une nouvelle affichette. Il voulait vendre ses journaux. Et tout en conduisant, je lisais les gros titres. Je me disais, les journaux, ça ne vaut pas la peine de les acheter aujourd'hui. Ce qu'il y avait sur les affichettes.